Aujourd'hui, je reviens sur le combat exemplaire de Simone Veil face à l'Assemblée nationale française. Une bataille sociale et médiatique qui était loin d'être gagnée d'avance. Nous sommes le 26 novembre 1974. Il est 16h et c'est l'heure H de mon histoire. 26 novembre 1974. Un jour d'apparence ordinaire à Paris. Pourtant, au sein de l'Assemblée nationale se prépare un moment capital. Un tournant décisif pour les Français et les Françaises. Les rangs de l'hémicycle bruissent d'excitation. Tous les regards sont fixés sur la ministre de la Santé qui s'avance vers la tribune. Face à elle, 481 députés hommes et 9 députés femmes. Elle s'appelle Simone Veil et s'apprête à prononcer un discours mémorable sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. La jeune Simone Jacob, de son nom de naissance, vivait des jours paisibles à Nice avant que la Seconde Guerre mondiale éclate. Arrêtée par la Gestapo, Simone et sa famille sont déportées. Avec sa sœur, elles seront les seules survivantes. À son retour de France, Simone Veil obtient le diplôme d'études politiques de Paris et réussit même le concours de la magistrature. Par la suite, cette femme brillante enchaîne les postes à responsabilité, toujours animée par le rejet de l'injustice et une féroce volonté d'agir. En 1974, l'opposition au projet de loi Veil est virulente. Pourtant, plus de 300 000 femmes avortent chaque année clandestinement et dans des conditions parfois dangereuses. C'est un drame ordinaire qui se joue dans l'hypocrisie la plus totale. 3 ans plus tôt, la publication du manifeste des 343 a tenté de lever le tabou. En le signant, 343 femmes, personnalités ou simples anonymes, reconnaissaient avoir eu recours à l'IVG. Ce manifeste provoqua un tollé dans la société française, déclenchant des manifestations historiques. Alors, rien n'est gagné d'avance pour Simone Veil. Les conservateurs sont vent debout. La bataille à l'Assemblée s'annonce ardue. Il faudra 40 minutes à la ministre pour tisser les fils d'une argumentation soigneusement préparée. Ensuite vient le temps des débats. 74 députés interviennent à la tribune. Ils sont nombreux à tenter de démontrer que cette loi porte atteinte aux fondements de la société française, en faisant notamment étalage d'arguments empruntés au champ de la morale et de la religion. Certains évoquent un droit à l'euthanasie illégale, une barbarie organisée ou font allusion au four crématoire. Un député fait même écouter à l'Assemblée les battements de cœur d'un fœtus, âgé de 49 jours, pratique tout à fait interdite dans l'hémicycle. Décidément, l'opposition ne recule devant rien. Après 3 jours d'échanges houleux, le vote a lieu dans une atmosphère électrique, dans la nuit du 29 novembre 1974. Le décompte final fait état de 189 voix contre et de 284 pour. Soulagement. Victoire pour Simone Veil. Le 20 décembre, la loi est adoptée par le Sénat. Le 17 janvier 1975, elle est promulguée. L'interruption volontaire de grossesse est désormais dépénalisée et compte parmi les avancées sociales majeures dans l'histoire de France.